Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous bien. Je vais réaliser une voyance en direct sur 3 des questions qui m'ont été posées par des fidèles auditeurs et auditrices de la chaîne. La première question, on va regarder sur Meghan et Harry après leur interview, je qualifierais de scandaleux, mais bon, c'est pas grave. Nous allons un petit peu regarder ce qui se passe. C'est un sujet que je traite depuis déjà des années, donc c'est intéressant de voir un petit peu l'évolution de ce qui se passe. Donc je vais noter la date de naissance de Meghan et de Harry. Sur un fond de musique de Mozart, concerto pour piano. Voyons voir. Alors déjà la première chose que je vois, c'est que Harry est très très mal. Il est en quelque sorte en dépression. Il a envie de partir, il a envie de retourner en Angleterre, chose qu'il va pas faire tout de suite. Mais il a une envie depuis longtemps d'évasion. Et je l'ai toujours dit qu'il va la quitter. Je sais pas si, je me rappelle pas dans les anciennes vidéos ce que j'avais annoncé, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils vont pas rester ensemble. Et c'est étonnant d'ailleurs, mais c'est lui-même qui décidera de partir. Ça viendra pas d'elle. C'est-à-dire que le côté intéressé qu'elle avait sur lui, finalement, c'est lui qui se retournera contre elle, finalement. Donc ses calculs à elle finiront mal. En sachant que les femmes lions, il faut qu'elles fassent très attention parce qu'elles ont un ego démesuré. Toutes les femmes lions, les hommes lions aussi, mais les femmes lions c'est très particulier. Et à la fin tellement qu'elles sont autoritaires et elles veulent dominer, qu'à la fin elles se retrouvent seules. Là, j'en ai plusieurs exemples de femmes comme ça, donc c'est bon. Elles ont beaucoup de qualités, c'est vrai, elles sont intelligentes et tout, dirigeantes, mais elles sont, à la fin, c'est un petit peu difficile. Bon, alors, donc la première chose qu'on voit, c'est qu'Harry, il est vraiment en dépression, il a envie de rentrer chez lui, il a envie de partir. Pour moi, là, il y a eu déjà des discussions entre eux, et même là, c'est très récent, il y a peut-être 2 jours, il y a eu une très très forte dispute entre tous les deux. Il a eu des accusations, ça a été très très loin la dispute, je dirais, c'était vraiment verbalement violent, je dirais, hein. Et puis elle a menacé de partir, de prendre ses enfants et de partir, enfin il a eu des menaces comme ça. Harry, il est très mal dans sa peau parce qu'il n'a pas envie de couper avec sa famille, en fait, tout simplement. Et ce qu'il a fait là, les annonces qu'il a faites, il les regrette profondément parce que c'est elle qui est derrière tout ça, en quelque sorte. Alors, je ne vais pas dire qu'elle est à 100% profitrice, non, profitrice, ça je dis pas, profiteuse, ouais, désolée. Elle n'est pas à 100% profiteuse de la situation. Je pense que c'est une fille quand même qui a des qualités, qu'elle a des principes. Elle a des qualités, donc je ne peux pas dire le contraire. C'est une bosseuse, c'est une fille qui a quand même une certaine droiture, je dirais, des objectifs. Je ne parle pas des objectifs de carrière qu'elle a, qui sont démesurés comme toute femme lion d'ailleurs, hein. Les femmes lions, elles pensent qu'elles peuvent aller très très loin dans leur métier et tout. Alors, elle a des qualités quand même, elle a des qualités. Maintenant, c'est quelqu'un qui, pour moi, s'est énormément isolé ces derniers temps. Donc pour moi, ils vivent un petit peu en ermite tous les deux, hein. Déjà, pour moi, c'est pas ils ont même pas de télé chez eux. En fait, ils sont complètement isolés du monde entier. Elle a plus trop d'amis. J'ai l'impression qu'elle s'est fait lâcher par tout le monde. Lui, il a aucun ami là où il est, en Amérique. Je sais même plus où ils sont, à Los Angeles, je sais plus trop. Je sais pas, je pense que c'est à Los Angeles. Je vais pas dire de bêtises. En tous les cas, lui, tous ses amis sont à l'extérieur, c'est-à-dire que ce soit en Angleterre, que ce soit en Afrique, que ce soit un petit peu partout. Alors pour lui, on me parle beaucoup de l'Afrique du Sud. Afrique du Sud, j'ai l'impression qu'il va partir là-bas. En premier temps, ça serait pour un voyage de, disons, entre guillemets, d'affaires ou mission humanitaire. Et puis petit à petit, il va beaucoup être absent, hein. Alors je peux pas vous dire quand, mais ça peut être là sur septembre, octobre. En fait, il va trouver un astuce de s'éloigner de plus en plus d'elle. Comme il ne peut pas rentrer en Angleterre tout de suite, en quelque sorte
de faire un éloignement comme ça, en prétextant des missions et de toute façon, ces missions peuvent durer 2 mois, 3 mois, des choses comme ça, vous voyez? Alors attendez, je vais chercher un autre stylo puisque celui-là ne marche plus. Voilà, donc on a dit Afrique du Sud. Oui, alors, Angleterre. Il a peur d'aller en Angleterre. Pardon. Il a peur d'aller en Angleterre. Vraiment, il se sent pas à l'aise. Oui, il se sent pas à l'aise de rentrer en Angleterre. Il a peur. Il a peur de son père. Ouais, il a très peur de son père, de sa grand-mère, parce il a pas voulu trahir leur confiance et franchement, il regrette. Alors, on va noter Elisabeth. Alors, elle est née le 21/04/26. On va noter Charles le 14 11/48. Elisabeth, elle est furieuse, elle est furax, vraiment, elle est furieuse et j'ai l'impression elle a fait, là il y a même pas quelques jours, elle a fait une réunion d'urgence, réunion de crise, je crois que ça s'appelle, hein. Ouais. Et pour voir, ouais, pour faire un petit peu pour caster d'où ça venait ces histoires qu'on a fait des suggestions sur la couleur de la peau de l'enfant, enfin des choses comme ça. Elle a un petit peu fait, je pense qu'elle va virer pas mal de monde du Buckingham Palace. Pas mal de gens qui vont se faire virer, je sais pas, bon, par rapport à cette histoire. Alors j'ai l'impression qu'elle est en froid avec Charles. Moi, c'est pas, ils se parlent pas beaucoup, et de toute façon c'est un enfant qu'elle aime pas. Harry et elle ne se sont pas parlé pour le moment. Ils se sont pas parlé. Alors William, attendez, on va mettre William ici. S'il a parlé avec William. Alors William, j'ai pas sa date de naissance. Je sais que c'est en juillet, je sais plus. Bon. En fait, Harry demande à William de lui dire un petit peu ce qui se passe là-bas. On va dire que lui il fait un petit peu il est entre les deux. William, entre là-bas et entre Harry, parce que bon, c'est quand même son frère. Bon. Et malgré tout, ils s'aiment beaucoup tous les deux, malgré ce qu'on entend dans les médias. Charles, alors lui, il reste complètement, complètement froid et distant de la situation. Il s'en fiche complètement. Il s'en fout complet. Ouais, il va y avoir un gros bordel là-bas, mais ça je l'avais déjà dit il y a longtemps. Et de toutes les façons, pour moi, avec Elisabeth, la monarchie s'arrête là. Enfin, c'est ce que j'ai toujours pensé. Harry va quand même, pour moi, il va rentrer en Angleterre, mais ça va pas être tout de suite, peut-être dans 4-5 ans. Ouais. Après, c'est pas sûr qu'il va y rester sur place tout le temps, mais bon, il va quand même, il va un petit peu, oui, il va quand même rentrer. Mais là, pour le moment, non. Pour le moment, non. Alors après, il sera obligé de rentrer pour un événement, je dirais, peut-être dramatique, hein, qui va arriver, disons, comment dire, l'année prochaine, je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a un décès, mais c'est pas Elisabeth. Je me demande si c'est pas son mari, le prince Philippe, mais il sera obligé de rentrer pour un événement comme ça. Disons, si les dates sont justes, peut-être février de l'année prochaine. Ça va de pire en pire avec Meghan, ça c'est sûr et certain. Sont des relations très froides entre tous les deux. Et elle avait vraiment éloigné tout le monde, hein. Elle l'a vraiment renfermé dans une prison, en fait. C'est parce qu'il fait rien, en fait. Je sais pas si vous avez vu dans l'interview, mais il était avec des bottes en caoutchouc dans la boue, en train de s'occuper de poussins ou je ne sais plus de quoi. C'est un truc de fou. Enfin, c'est un prince quand même, hein. Malgré tout, hein, c'est un prince. Bon, c'est pas grave, hein. Voilà, écoutez, sur ce chapitre, je pense qu'on a fait le tour. Moi, de toutes les manières, pour moi, il y a une séparation dans les années qui viennent. Ça va se faire progressivement, ça va pas se faire tout de suite.
parce qu'il y a toujours cette histoire médiatique, mais en tous les cas, ils vont se séparer, ça c'est sûr. Voilà, et alors, il avait une autre question sur Françoise Hardy. Sur Françoise Hardy, alors Françoise Hardy, on m'a pas posé la question clairement. Qu'est-ce que vous voulez que je regarde exactement? Parce que c'est très vague sur Françoise Hardy en fait. Bon, je vais essayer de regarder, mais la question n'est pas très très claire. Alors, c'est une femme qui se bat, je vois, c'est une femme qui se bat, c'est pas évident pour elle, elle galère beaucoup, la vie elle est difficile, elle est assez seule, elle est très préoccupée pour l'avenir de son fils. Alors, Jacques Dutronc, non, c'est pas Jacques Dutronc, c'est Thomas Dutronc. Elle est très préoccupée, oui, pour l'avenir, oh là là, j'y arrive pas. Pour l'avenir de son fils, elle est très préoccupée. Je sais pas pourquoi, même le père, oui, aussi. Très curieux, pourquoi, qu'est-ce qui se passe par rapport à son fils. Je vois que c'est une femme qui se bat et elle est en train de se remettre de la maladie qu'elle avait. C'est dur, mais elle se bat. Elle se bat, et là, je vois pas de mauvaises nouvelles par rapport à elle pour le moment, je vois pas ça. La dernière question, c'était une cyberattaque. Alors, cyberattaque cet été, c'était pas précis pour où. Est-ce que c'est en France? Est-ce que c'est en Europe? Est-ce que c'est aux États-Unis? Alors, je sais pas trop comment on va voir ce que je vois. Cyberattaque 2021. Cyberattaque. Il y aura des cyberattaques, oui, mais je pense que vous le savez, tous les jours il y a des cyberattaques dans les hôpitaux et tout. Oui, cet été il y aura des cyberattaques un petit peu partout en France, oui. Alors, c'est pour ça la question n'est pas claire. Quand vous dites cyberattaque, c'est quoi? C'est général? C'est quelque chose de tout le pays? C'est tout le pays? Moi, je vois pas. Mais je vois que il y en a qui vont vouloir s'attaquer à l'armée française en cyberattaque. Oh là là, pardon, excusez-moi pour la deuxième fois. Il y en a qui vont vouloir s'attaquer à l'armée, mais ça va pas fonctionner. J'ai l'impression qu'ils viennent de changer leur système informatique et tout, donc non, pour moi non. Il y aura des cyberattaques un petit peu de partout en France, sur plusieurs instances, que ce soit des hôpitaux, que ce soit des banques, que ce soit des... Voilà. Mais quelque chose de global, pas pour le moment. Après, c'est vrai qu'en début d'automne de cette année, il y a quelque chose qui me... Enfin, je vois une sorte de ténèbres, enfin, il y a quelque chose de très sombre qui se passe. Alors, je ne sais pas si je peux appeler ça une cyberattaque ou bien c'est quelque chose qui est vraiment voulu comme protestation je sais pas, de syndicalistes ou quelque chose comme ça. Je peux pas trop donner un nom à ce que je vois, dans le sens que ça peut être un sabotage volontaire. C'est-à-dire, c'est pas des hackers qui ont fait ça, parce que là en général les cyberattaques sont faites par des Russes, la plupart du temps. Pas que des Russes, mais beaucoup. Mais là c'est quelque chose d'interne, c'est-à-dire ça vient d'ici d'un groupe de Français. Voilà, bah écoutez, pour le moment c'est tout, et j'attends d'autres questions si vous voulez. Et je vous souhaite une très bonne nuit, à très bientôt.